Cette étude de fonction commence par un calcul de dérivée et ça commence plutôt bien puisque la réponse est offerte, il s'agira seulement de la retrouver. On peut noter que la fonction à dériver est un quotient. La deuxième question étudie une nouvelle fonction dont il est intéressant de repérer tout de suite les liens avec la dérivée de c. c' est égal à f sur x carré. Ce résultat est à noter, il servira par la suite. On nous demande de montrer que cette fonction f est strictement croissante. Il faudra donc calculer sa dérivée et vu la complexité de l'expression de f, tout ça sera plutôt calculatoire pour s'en sortir. La forme globale la plus intéressante est la suivante. Et une fois effectuée la dérivée, il faudra bien entendu déterminer le signe. Ensuite, on nous demande de montrer que l'équation f de x égale 0 possède une unique solution. Dès que vous voyez cette expression, vous devez penser TVI. C'est classique, tout comme la question suivante, encadrée à l'unité, ainsi que la suivante, déterminer son tableau de signes. En déduire le tableau de variation de C sur 5,60, il faudra utiliser les liens qu'on a mis en évidence entre la fonction f et la fonction c, plus précisément la fonction c'. On peut voir ici très clairement qu'ils ont le même signe, ça nous aidera. Une fois tracé le tableau de variation, il sera très facile de déterminer le nombre de solutions. La difficulté sera plutôt dans la rédaction. Il faudra utiliser le théorème des valeurs intermédiaires. Enfin, une deuxième partie sera à nouveau interprétative. Il faudra utiliser les résultats obtenus sur la fonction c. Et dans ce genre de problème, il faut surtout faire attention aux unités. Première question, on doit déterminer la dérivée de c qui est un quotient. Il faut préciser le numérateur et le dénominateur. La dérivée de v ne pose aucun problème, c'est 1. Pour le numérateur, on repère d'abord que c'est une somme. La dérivée de 20, c'est 0. Et pour l'exponentielle, il faut appliquer cette formule en cas de difficulté. Regardez la vidéo sur la dérivation de l'exponentielle. On obtient le résultat suivant. Ensuite, il faut savoir bien entendu que la dérivée d'un quotient suit cette formule. On remplace chacun des termes grâce au résultat trouvé précédemment et on simplifie pour trouver le résultat demandé. On s'assure bien qu'on a obtenu le résultat qui était fourni par l'énoncé. On vous demande maintenant de démontrer que la fonction f est strictement croissante. Vous allez donc devoir commencer par calculer sa dérivée, puis montrer que sa dérivée est strictement positive, puisque f est strictement croissante. Donc le résultat n'est pas offert, mais presque, puisqu'on sait déjà que la dérivée doit être positive, ce qui serait un bon moyen de contrôler son calcul. Pour démarrer, je vous conseille de voir cette fonction comme ayant la forme globale suivante. On a expliqué tout cela en détail dans la vidéo sur les exercices de dérivée. Donc la forme globale, c'est un produit, c'est ça qu'on met en évidence, moins une exponentielle moins 20. La dérivée de cette deuxième partie ne posera aucun problème. Donc la forme globale, on la pose tout de suite. U et V, on indique leurs expressions. Leur dérivée ne pose pas de problème. On a déjà rencontré la dérivée de cette exponentielle dans la question précédente. Ensuite, la dérivée de f, c'est la dérivée d'un produit. Ensuite, la dérivée de l'exponentielle, à nouveau, c'est encore 0,1 exponentielle 0,1x. Et la dérivée de 20, bien entendu, c'est 0. On remplace u'v, u et v' par leur expression, ce qui va nous donner le résultat suivant. Il faut alors remarquer que l'exponentielle de 0,1x est présent dans chacun des termes, ce qui explique pourquoi on va factoriser par cette exponentielle. Ensuite, il est intéressant de savoir que 0,1 fois 0,1, ça fait 0,01. Et on effectue tranquillement la factorisation qui donne l'expression simplifiée suivante. L'expression trouvée est donc un produit. Le premier facteur est une exponentielle qui est strictement positive. Le deuxième facteur, 0,01x, est aussi positif puisqu'on travaille sur 5,60. Par conséquent, notre dérivée est strictement positive et la fonction est strictement croissante, qui était le résultat attendu.
Quand vous repérez l'expression une unique solution, il faut tout de suite penser au théorème des valeurs intermédiaires. Il faut savoir que classiquement, vous aurez des questions comme l'encadrement, ici à l'unité qui se fait à la calculatrice, et le tableau de signes. On a vu comment traiter ces différentes questions dans la vidéo application du théorème des valeurs intermédiaires. Pour rédiger, vous commencez par construire le tableau de variation sur l'intervalle étudié, 5,60, puis vous précisez les images des bornes de cet intervalle, ici f de 5 et f de 60, puis vous indiquez la valeur intermédiaire 0 et alpha. Vous êtes prêt à rédiger. Vous rappelez les conditions d'utilisation du théorème des valeurs intermédiaires. La fonction doit être continue et strictement croissante sur l'intervalle. 0 doit être une valeur intermédiaire, c'est-à-dire que 0 est bien compris entre moins 21 et 1997, qui sont les images des bornes. Et ces conditions d'utilisation vous permettent d'appliquer le théorème des valeurs intermédiaires et de conclure. Vous devez absolument connaître cette rédaction par cœur. Pour l'encadrement à présent, il faut utiliser la calculatrice et pour justifier votre réponse, vous précisez la dernière valeur négative et la première valeur positive. Ces valeurs devant être entières puisqu'on travaille à l'unité. Par conséquent, alpha appartient à 25, 26. Enfin, en déduire le tableau de signes, je vous conseille de vous appuyer sur le tableau précédent. Vous avez déjà le 0, et puisque la fonction est strictement croissante, avant ce 0, elle est négative, et ensuite, elle est positive. Pour justifier ce tableau de signes, vous expliquez ce raisonnement sous forme de phrase. La fonction est strictement croissante, elle s'annule en alpha, et vous précisez son signe intervalle par intervalle. On vous demande à présent d'en déduire le tableau de variation de la fonction c alors que vous venez d'étudier la fonction f. Il va falloir d'abord retrouver les liens entre c et f et pour cela se reporter à l'énoncé. Le lien entre la fonction étudiée grand C et la fonction auxiliaire f, on l'a déjà repéré, c'est le suivant et on constate que la dérivée de c est du même signe que f puisque c' égale f sur x carré, c'est ce qu'on va utiliser à présent. Ainsi, puisque c' est égal à f de x sur x carré et que x carré est strictement positif sur 5,60, c' est du même signe que f. En vous appuyant sur le tableau de signes de f, vous en déduisez donc le tableau de variation de c, comme on l'a vu dans la vidéo consacrée aux fonctions auxiliaires, et vous complétez ce tableau en indiquant les images des bornes et du sommet. Pour déterminer le nombre de solutions des équations c de x égale 2 et c de x égale 5, vous allez utiliser le tableau de variation que vous venez d'obtenir. Si vous cherchez c de x égale 2 sur cette zone, il est clair qu'entre 1,28 et 4,33, vous aurez bien une solution. Donc il y aura une solution sur l'intervalle 5 alpha et de même 2 est bien compris entre 1,28 et 7,06. Donc vous aurez également une solution sur l'intervalle alpha 60, ce que vous justifiez grâce au théorème des valeurs intermédiaires. Pour l'équation c de x égale 5, aucun problème sur l'intervalle alpha 60 puisque vous trouverez bien la valeur 5 entre 1,28 et 7,06. Par contre, sur l'intervalle 5 alpha, vous ne pourrez jamais obtenir 5 puisque le maximum est 4,33, ce que vous expliquez. Vous justifiez la solution sur l'intervalle alpha 60 encore une fois par le théorème des valeurs intermédiaires que vous écrivez bien sûr en toutes lettres et vous concluez que c de x égale 5 admet une unique solution sur 5,60. La deuxième partie se réduit à une seule question. C représente maintenant le coût moyen. Et on vous demande tout simplement le nombre de vélos à produire afin d'avoir
un coût moyen minimal. Alors, c'est évident grâce au tableau de variation. On voit que le minimum est ici de 1,286 qui doit correspondre à un x égale alpha. Il faut faire très attention aux unités. On voit que le nombre de vélos de course est un nombre entier. Donc on ne conclut pas alpha mais 25 ou 26 puisqu'on a vu qu'alpha est compris sur 25, 26 à la question 2b. Pour savoir si on prend 25 ou 26, tout simplement, on va calculer les images de 25 et 26. On trouve ces deux résultats. La valeur minimum est obtenue pour 26. Et donc, le coût minimum est obtenu pour 26 vélos et va correspondre à 1287 €, puisque je vous rappelle, le coût moyen est exprimé en milliers d'euros.